Voilà, présentation de la SR Mini Intimidator 2. Donc il y a quelques petites évolutions par rapport à la première, notamment au niveau des lumens. On passe de 2800 lumens à 3200 lumens. Il va y avoir encore deux, trois petites choses encore différentes. On est sur 268 mètres de portée. Toujours le packaging au top, je trouve, de chez Olight, la petite boîte, la petite mallette qui va bien pour aller se balader avec. 3200 lumens, alors là on nous annonce pas par contre l'autonomie. On est sur ensuite, est-ce que ça va faire le point, pardon, on est ensuite sur 1600, alors ça a vraiment du mal à faire le point, je suis désolé, ah bah oui parce que je suis en mode zoom, désolé. 1600 lumens pour 3 heures, 600 lumens pour 8 heures et 120 lumens pour 36 heures. On est toujours sur les mêmes normes au niveau des chutes, etc. 268 mètres de portée, 1,50 m pour les chutes, etc. etc. XP8 pour l'immersion, donc 2 mètres sous l'eau pendant 30 minutes. Alors, voilà comment se présente le petit packaging avec la petite pochette. Allez, on va commencer par la pochette. Pochette ici en scratch. Encore en scratch, toujours très résistante chez Olight avec le petit anneau. Et là par contre un seul passe en ceinture, donc il va falloir retirer le ceinturon pour pouvoir passer le petit holster dedans. Ça c'est à savoir. La petite chose intéressante, ça va être ça. C'est le fameux câble micro USB. On va voir ça tout de suite sur la lampe. Donc ici, un petit clapet qui se place à l'arrière et qui vient se refermer ici. Alors je trouve ça pas mal dans le sens où c'est assez facile d'accès, c'est pas un bout de caoutchouc à remettre. Faut par contre bien penser à le refermer forcément pour être sûr d'avoir l'étanchéité complète. À mon avis c'est un poil moins étanche quand même qu'une partie en caoutchouc, donc ce sera à vérifier. Si vraiment vous êtes obligé de l'immerger, essayez de bien nettoyer, de bien laisser sécher ça. Alors petite astuce, alors ça marche aussi pour certains objets électroniques. Si vous les faites tomber dans l'eau, etc., que si vous voulez retirer toute l'humidité, vous les placez dans un bol avec du riz. Le riz va absorber toute l'humidité. Donc voilà, ça c'est un petit truc que je vous donne. C'est cadeau, mais vous devez certainement le savoir. Alors la tête, elle n'a pas changé. Toujours les 3 LED ici. Alors, est-ce qu'on va le voir correctement? Je vais peut-être dézoomer. Alors, on va le voir un petit peu. Voilà. Ici, une bague inox ici, type pointe de combat. Ici, les 3 LED. Alors, c'est un petit peu particulier. Ça se verra peut-être un peu mieux sur les photos. C'est pas vraiment des nids d'abeilles, mais c'est un peu trouble, avec quand même une partie centrale où on voit le LED. Donc, ça lui donne cet éclairage vraiment homogène. Ici, l'interrupteur. Vous voyez qu'au niveau du gabarit, c'est assez intéressant. Parce que c'est pas si long que ça. On arrive vraiment à le glisser dans une poche, même une poche de pantalon sans souci. Donc ça reste quelque chose d'assez transportable. Le refroidisseur sur le côté, et ici les petites parties qui vont me permettre de gripper. Moi encore une fois, vous le savez, je le répète, je suis pas ultra fan de ces boutons. Alors c'est pas des lampes dites tactiques. Une lampe tactique c'est fait pour avoir un interrupteur à l'arrière, pour la sortir rapidement, etc. Là voilà, il suffit de hop, tomber sur le bouton. Mais souvent de nuit, voilà, quand on utilise sa lampe, on est obligé de tourner un petit peu pour retrouver l'interrupteur. Bah, voilà, ça c'est vraiment un détail. Hop, le kit est livré avec 3 accus. Donc à savoir que le plus il est vers le bas. Donc c'est assez facile à mettre. Ici je teste la lampe évidemment avec des accus 3400 mAh. Ici un détrompeur. Alors, on va le voir là, les petites parties ici. Donc il n'y a pas de raison. C'est hyper facile. Le joint évidemment ici. Tac. Et voilà. On appuie sur le bouton. On laisse le doigt appuyer dessus pour faire défiler les différents modes. 1, 2, 3. Et quand on appuie 2 fois, voilà, on se retrouve avec le mode à fond les ballons. On va voir sur le mur tout de suite ce que ça donne. Au niveau de la répartition de la lumière,
bah voilà, vous voyez que c'est complètement homogène. Et là je suis très près, hein. Là je suis à ça de distance, je suis à 5 cm de distance. Donc évidemment plus on va reculer, plus ça va être ultra large. On appuie 2 fois, on est en mode à fond les ballons. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour éclairer très large. Vous le verrez évidemment beaucoup mieux sur les photos. Pas du tout de points chauds en tout cas. Alors là c'est ce qui donne cette impression, c'est sur la caméra. Mais c'est vrai que moi ici ce que je vois c'est une zone complètement homogène. Au niveau des dimensions de la lampe, on est donc sur 13,2 cm au niveau de la longueur, on est sur 4,75 cm au niveau du diamètre, on est sur 181 grammes sans les batteries, donc comptez à peu près 150 grammes pour rajouter les 3 batteries à l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, étanche à 2 mètres, chute à 2 mètres, etc. C'est quelque chose de très compact. Au niveau des autonomies, on les a testés, c'est vrai que j'avais pas vu ça, mais on est sur un mode stromboscope 2800 lumens qui fait 4 heures, donc 200 lumens pour 16 heures, 800 lumens pour 5h30 et 1600 lumens pour 13 heures. On est sur 268 mètres de portée. Alors évidemment pas une portée très importante parce que c'est une lampe qui va éclairer de manière très large, vous allez le voir largement sur les photos. Ici on est sur donc le LED XML I2 donc qui nous procure donc 3200 lumens avec ces 3 LED. Alors c'est une lentille en acrylique, elle restitue 90% de la luminosité pour un éclairage 100% large. Ça veut dire que c'est vraiment fait pour attaquer du très large. Comme je vous dis, la portée elle n'est pas si importante que ça. Moi je l'ai déjà testé hier en sous-sol. C'est impressionnant parce que c'est vraiment, il n'y a pas de point chaud. Ça éclaire de partout. Alors petit détail, alors moi c'est un petit détail mais je vous le donne quand même, enfin une petite critique en fait, c'est dommage qu'il n'ait pas mis ici sur ce modèle, encore une fois ici, le petit pas de vis pour appareil photo, parce que ça permet de le placer sur un pied d'appareil photo et de pouvoir l'utiliser un petit peu comme un spot. Alors bah voilà, on peut le faire, on peut bricoler un truc, mais c'est dommage, ça aurait été un petit plus pour cette lampe. Encore une fois, une garantie de 5 ans chez Olight. Je vous parlais dans mes vidéos sur les Armitech de fiabilité. Pour moi, il y a 2 marques qui se distinguent vraiment au niveau de la fiabilité. C'est vraiment Olight et Armitech, parce que c'est vraiment des produits qui ont vraiment une qualité irréprochable et vraiment une fiabilité vraiment ultra performante. L'interrupteur, je n'en ai pas parlé. Il est ce qu'on appelle multifonction, c'est-à-dire que c'est celui-là qui va me permettre de changer les fonctions. Il suffit de laisser le doigt appuyé dessus, comme je vous le disais, pour faire défiler les différentes intensités lumineuses. Donc c'est assez facile d'utilisation. Je vous parlais de sa compacité. Voilà, on peut la mettre largement dans une petite poche ici, ça pose pas de problème. Alors évidemment, on va pas faire 10 bornes avec, mais même voilà, une poche arrière de pantalon. Ça passe assez facilement et on a quand même assez vite accès à sa lampe. Donc voilà, si on bricole, voilà, on peut vite la glisser ici. Vous voyez, au niveau de l'encombrement, c'est pas si énorme que ça. Au niveau du stromboscope, il est activable même lampe éteinte. Ça veut dire qu'on va cliquer 1, 2, 3 fois dessus pour activer le stromboscope. 1, 2, 3 et le stromboscope est activé. Idem, si je suis dans un mode allumé, pareil, 3 fois. 1, 2, 3 et je passe au mode stromboscope directement. On peut également verrouiller la lampe, ce qui peut être intéressant quand on la transporte avec les accus à l'intérieur, ou alors quand on est en présence de jeunes enfants qu'on n'ait pas envie qu'ils s'amusent avec. Il suffit de laisser le doigt appuyé ici sur l'interrupteur 3 secondes, donc la lampe est éteinte. Je laisse le doigt appuyé dessus, 1, 2, 3, la lampe s'éteint, voilà, et là la lampe est verrouillée. Donc là, je peux appuyer dessus, il ne se passe rien. Pour la déverrouiller, la même manip, j'appuie 3 secondes. 1, 2, 3. Et la lampe, voilà, sera allumée. Je peux la réutiliser normalement. Pour charger la lampe, bon, on vient simplement ici insérer la prise USB. Donc ça peut être un chargeur de téléphone. Ici, c'est un chargeur de tablette. Je viens ensuite ouvrir le côté ici de ma lampe. Et je viens insérer en faisant forcément attention au sens. Donc le plus large va se trouver ici. Et voilà, je mets ici la lampe qui va être à ce moment-là en charge.
Ici la LED passera au vert quand la lampe sera complètement chargée. La petite chose intéressante aussi, c'est que la partie arrière est plate, donc on va pouvoir l'utiliser en mode bougie. Ça veut dire que si s'il y a une panne de courant, etc., on la pose sur un meuble, on éclaire le plafond et là on illumine absolument toute la pièce. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant en cas de panne de courant ou de cyclone. En conclusion pour cette lampe Olight, alors évidemment 3200 lumens, ça commence à attaquer sévère forcément. On a un éclairage évidemment, vous l'avez vu, ultra large. Ça reste quand même une lampe qui est vraiment bien compacte. Vous avez vu, on peut quand même la glisser dans une poche. Alors c'est pas l'idéal, on est d'accord, mais ça reste quand même pour cette puissance quelque chose d'assez transportable tout de même. Je regrette encore une fois qu'il n'y ait pas cette petite vis ici. Bon, c'est un détail, mais c'est vrai que ça aurait été pratique pour l'utiliser. Alors évidemment, quelle utilisation pour ça? C'est vraiment si vous avez envie d'éclairage vraiment très large, si voilà, des travaux de nuit, ce genre de choses, là c'est vraiment l'idéal d'avoir ça, parce que ça permet vraiment d'avoir une lumière homogène et d'avoir une grande clarté sur vraiment une largeur vraiment incroyable. Olight évidemment, donc du très costaud, ça c'est pas un souci au niveau de la fiabilité et de la solidité de ce genre d'objet. Vous pouvez y aller, encore une fois, c'est con ce que je dis, mais les yeux fermés. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. C'était Chris Air Jones, bye bye.